Radio. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons bienvenue dans une nouvelle émission de la Musique Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Voici les différents sujets que nous allons aborder. Nous sommes partis à la rencontre du conseil des usagers. La petite fabrique nous a expliqué les nouveaux projets. Nous parlerons aussi de 2 programmes de 2 semaines artistiques. Bonne écoute à tous et à tous. Bonjour Arnaud, présente-toi. Bonjour Damien. Alors, je vais surtout présenter le conseil des usagers. Donc le conseil des usagers, ça vient d'une loi wallonne. Donc pour respecter les règles de la VIC, on a décidé de refaire le conseil des usagers parce qu'il y en avait déjà un qui s'organisait à l'époque. Donc c'est un peu divisé en 3 sujets. Il y a les sujets personnels, donc comme l'expliquait Jean-Marc, les demandes qui concernent par exemple Jean-Marc, les demandes qui concernent Marc, etc. Il y a les demandes qui se travaillent en maison, donc les demandes qui sont réalisées en réunion communautaire, donc par exemple si on veut repeindre la maison, refaire les tâches dans la maison aussi, on en parle là. Et en réunion communautaire, on parle aussi des points à l'ordre du jour du conseil des usagers. Donc si on a envie d'améliorer la qualité de vie dans l'institution et l'organisation de l'institution, on peut en parler en maison communautaire pour après en parler au conseil des usagers. Le but c'est de rendre beaucoup plus responsables les personnes, donc les usagers qui viennent au conseil des usagers. Donc le but c'est qu'ils viennent avec des demandes et qu'ils puissent ensuite mener les projets avec les éducateurs qui sont là aussi. Donc par exemple pour les trous dans la route, les éducateurs les aident à pouvoir réaliser la vidéo, puis envoyer à la commune. Voilà, on a eu l'aide de Bernard, d'Éric, de Valentine aussi, éducatrice au Pierrois, pour faire tout ça. Ensuite, on veut essayer encore pour la suite d'améliorer la communication envers toutes les personnes avec des images, des pictogrammes et aussi dans le fait de pouvoir travailler les réunions communautaires avec toutes les personnes, donc les personnes qui ont un polyhandicap, qui ont moins accès à la communication, d'essayer d'améliorer ça. Voilà. J'ai une question Arnaud. Je voulais savoir au sujet des pictogrammes, comment on va les apprendre ? Alors, pour le moment, on a un groupe de travail qui en réfléchit à pouvoir sélectionner tous les pictogrammes. Donc, par exemple, on doit choisir un pictogramme pour représenter le Carpe Diem, puisqu'on est au Carpe Diem. Le but, c'est de trouver un pictogramme pour chaque atelier. Et en fait, au fur et à mesure, on va en rajouter de plus en plus. Ici, on en a rajouté 10. Et la prochaine fois, on va à nouveau en rajouter 10. Donc, le but, c'est de les apprendre au fur et à mesure, à tout le monde. Voilà. Comme les gestes Sésame, le but c'est d'en utiliser 10 à l'heure actuelle, d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse les apprendre, et ensuite on va en rajouter 10 aussi bientôt. Eh bien merci Arnaud, et bonne journée. De rien, bonne journée. Je vous souhaite bien le bonheur. Moi, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne santé et des bons réveillons de Noël et vous vous amusez bien. Au revoir. Je souhaite que vous passiez de bonnes fêtes. Bonjour Jean-Marc, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, ça fait 40 ans que je suis ici. Et au CDU, ça fait à peu près aussi une bonne dizaine d'années que j'y suis. Et donc, au CDU, en fait, on parle de tous. Il y a accès aux routes, aux maisons, à tous. Il y a un lieu au village en général, mais aussi on peut prendre des questions, je ne veux pas dire personnelles, mais aussi des questions plus précises. C'est-à-dire, par exemple, si il y a un nouveau projet qui va se faire, ben on en parlera aussi. Tu vois, c'est ça. On parle du projet actuel, mais aussi du projet à venir. Par exemple, la maison de... Bon, Ayoub, voilà, c'est ça. On va en parler aussi. Bon, Ayoub,
voir avec la direction veut bien donner l'argent. Ils nous accompagnent dans les moments, par exemple, dans les réunions communautaires. Il y a des réunions communautaires dans les maisons. Et tout ça, on en parle aussi, évidemment. Pas de tout, mais en général, on fait une réunion communautaire en premier, et puis on s'est usagé, on va remonter sur on s'est usagé. S'il y a des choses qui concernent on s'est usagé, on en parle, sinon on laisse en maison. On ne partage pas ni le privé, ni le travail. Jamais. Est-ce que ça t'apporte? Ça m'enrichit énormément. Parce que je rencontre des gens. J'ai fait à 48, il n'y a pas longtemps. J'ai fait. Je peux rentrer dans les bureaux sans me faire jeter dehors. Mon directeur, il me connaît. Ça fait. Il est là en fonction depuis 3 ans maintenant. Il est tombé dans ma poche, j'en ai mis dans ma poche, voilà, façon de parler. Merci Jean-Marc. Alors bonjour Marc, peux-tu te présenter s'il te plaît? Voilà, je fais partie du conseil des résidents du village numéro 1, d'un autre village, et je vis en studio, supervisé. Quels sont les projets à venir au sein du CDU, Conseil des usagers? Au temps du CDU, on a 2-3 petits projets. La pierre blanche qui va se trouver derrière la salle Martine Baron. Et le café du coin, le café du soir qu'on va l'appeler. Voilà. Comme ça, on peut se voir les gens du village le soir, se retrouver un peu comme une petite famille, voilà. Eh ben c'est super cool tout ça. En espérant que ça va aboutir le plus rapidement possible. Merci Marc. Beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Alors, bonjour Damien. Donc moi, je suis Muriel. Je suis éducatrice ici au centre de jour. Je suis pour l'instant titulaire de l'atelier Petite Fabrique. Après de nombreuses années en tant que volante. Et voilà. Et pour l'instant, je suis également maintenant, c'est tout nouveau, mi-temps aussi au Bois-Jardin. Est-ce que c'est cool d'aller au Bois-Jardin? Ah, moi j'adore, évidemment. J'adore travailler dehors. Mais je voulais d'abord construire donc le projet Petite Fabrique. Avec ce projet Allume-Feu. Maintenant qu'il est construit, je vais construire autre chose, autre part. J'espère que ce projet va aboutir, Muriel. Mais bien sûr, j'y crois très fort. Bonne journée à toi, Muriel, et à ton équipe. Merci Damien, à toi aussi. Bonjour Muriel. Bonjour tonton. Combien d'années tu fais les Allume-Feu? Alors, le projet est né il y a maintenant 1 an et demi. J'ai repris, en fait, c'est un projet d'allume-feu qui a été créé par Yuri et les ergots il y a quelques années, avant le confinement. Puis alors après, pendant le confinement, ils en ont fait un petit peu. Puis ce projet s'est mis de nouveau en veille. Et quand on n'a plus la commande avec les cure-oreilles, je me suis dit, hop, on va réveiller ce projet qui dort, qui est magnifique. Combien de temps tu fais les Allume-Feu? Et combien tu fais de cure-oreilles par an? Alors, nous avons produit des cure-oreilles pendant plus de 30 ans. Ça a commencé avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, Danick, avec l'emballage, qui a ouvert ce projet-là, et donc avec la collaboration de Monsieur Wolf. À un moment donné, ça s'est arrêté, voilà. Et maintenant, nous avons fait un autre projet qui est l'Allume-Feu. Merci beaucoup. Bonjour Muriel. Bonjour Irma.
C'est toi, tu as choisi d'être ici en petite fabrique et au Bois Jardin. Tout au début, j'étais éducatrice volante. Et c'est un poste qui est quand même difficile parce qu'il faut s'imprégner de toutes les philosophies des différents ateliers et vous suivre au mieux dans vos différents projets. Et puis à un moment donné, j'avais envie de me poser et d'être plutôt titulaire d'un seul atelier. Et il s'avère que quand j'ai eu cette envie, l'atelier emballage, l'anciennement où on faisait les cure-oreilles, s'est libéré. Et donc j'ai repris cet atelier-là et j'ai continué ce projet, mais ce n'était pas vraiment un choix d'atelier. Voilà, c'était celui qui se libère, c'est celui-là que j'ai repris. Quand les cure-oreilles se sont terminées, donc voilà, on a créé les petits allume-feu. Et voilà, et le bois jardin, ça c'est plus mon coup de cœur, oui. Et moi aussi, j'aime beaucoup d'aller au Bois Jardin avec toi le vendredi après-midi. Voilà. Bonjour Muriel. Bonjour Thomas. J'ai une question pour toi. Dis-moi. À quel prix vends-tu les allumes-feu? Alors, nous avons deux prix. Nous avons des sacs de 10 pièces qui sont au prix de 3 € et nous avons des sacs de 20 pièces qui sont au prix de 6 €. Et à quoi ça va servir alors cet argent pour justement les allumes-feu? À quoi ça va servir? Alors, c'est comme dans tout produit fait par l'atelier production. Ça va dans une caisse et je pense que Pascal gère ça pour investir dans du matériel dans les divers ateliers. Eh ben c'est super, ça c'est une chouette expérience alors. Ah ben oui, c'est un beau projet, hein. Et je suis très honorée de pouvoir réveiller ce projet qui était magnifique et qui dormait en fait dans les caves du village. Eh ben nous sommes très contents que ce projet soit revenu à la vie, on va dire. Voilà. Alors, mon autre question Muriel, quels sont les projets à venir avec les allumes-feu? Alors, le projet Allume-Feu, donc c'est un projet pur village. Pour l'instant, nous les vendons à la Salangane, mais nous aimerions bien également les vendre dans des magasins extérieurs, genre pépinière, magasin bio. Avec Néphélie, nous sommes en train de faire de la prospection. Et évidemment, c'est la période pour la Noël de pouvoir mettre ça sous le sapin, ainsi que pour l'été, pour nos joyeux barbecues. Et ma dernière question, c'est dans quelle commune que vous comptiez les vendre, Braine-l'Alleud ou Waterloo? Alors, on va d'abord commencer par les environs, et puis on verra bien en fonction du succès. Je rappelle aussi que c'est un produit qui est produit au sein de l'atelier Petite Fabrique et nous garantissons une qualité de production et non pas une rentabilité. Donc ce sera au rythme des personnes. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations et on espère tenir à l'œil, tenir ça en tête. Ben, merci beaucoup et bonne journée à toi et toute ton équipe. Merci Thomas. La je vous souhaite 2025 et soit gai et chaleureux. La radio. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année pour 2024 et plein de bonheur pour l'année nouvelle 2025 et que tous vos vœux se réalisent. Bonjour Muriel. Est-ce que tu aimes bien faire ton atelier Petite Fabrique ou le Bois Jardin? En fait, tonton, tu me prends par les sentiments parce que j'aime bien les deux. J'aime bien la Petite Fabrique parce que c'est un nouveau concept, c'est un projet pilote et je trouve qu'en 1 an et demi, on a réalisé quelque chose de magnifique. Qui regroupe beaucoup d'interactions et beaucoup de différents projets en un seul. Et le projet Bois Jardin, c'est tout à fait autre chose. C'est à l'extérieur. Ben, moi, j'aime bien, comme tu te souviens, il y a 2 ans, nous avons commencé le projet de la petite cabane, enfin la grande cabane que nous avons réalisée. Et donc, travailler dehors, travailler le bois, travailler la matière, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup.
Donc voilà, et j'aimerais bien remettre au Bois Jardin en route le potager. Mais ce n'est pas pour autant que ce projet Petite Fabrique va être tombé à l'eau. J'attends acquéreur pour venir reprendre à temps plein et me seconder dans le mi-temps l'atelier. Merci Muriel. À bientôt. Salut. Quelle est la spécificité de l'atelier Petite Fabrique que tu gères? Alors, la Petite Fabrique, d'abord, a été créée un peu pour un profil plus autistique. C'est-à-dire que c'est un projet pilote que l'on a mené suite à une visite de 3 jours que j'ai eu l'occasion de faire à l'Institut Albatros, où j'ai été émerveillée par les différents systèmes qui ont été mis en place. Ouais. Comme nous sommes dans une chaîne de production avec un conditionnement et un travail de répétition, je me suis inspirée un peu de ce que j'ai vu à l'Albatros. Oui. Et j'ai créé un atelier plus de façon entonnoir, c'est-à-dire que chaque travailleur est à un bureau attitré et travaille en entonnoir, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter au maximum les stimuli extérieurs pour pouvoir mieux se concentrer sur la tâche à réaliser. Ouais. La tâche réalisée est aidée à l'aide de pictogrammes sur lesquels est décodé et est découpé les différentes tâches de travail à réaliser. Wow. Alors, chaque travail réalisé est séquencé, par exemple, plus ou moins 10 minutes de travail, un renforçateur, c'est-à-dire un moment de détente. Soit on se repose, soit on fait quelque chose que l'on aime, comme un puzzle, un dessin, écouter de la musique, aller fumer une cigarette, jouer un petit peu sur ses cartes. Quel que soit, chaque travailleur a son propre renforçateur. Après, on reprend le travail de la chaîne et puis après, de nouveau, un renforçateur. Un renforçateur, c'est un petit peu aussi pour valoriser le travail que l'on est en train de réaliser. Je m'arrange toujours pour que le travail que l'on doit réaliser soit toujours de façon positive, soit toujours réalisé avec succès. Et s'il n'est pas réalisé avec succès, c'est-à-dire que la chaîne est mal adaptée. Donc je retravaille la chaîne pour que le travailleur arrive du premier coup à réaliser la tâche demandée. Ah, d'accord. Et donc ce que tu disais, c'est des points de repère, en fait, pour que chaque travailleur puisse travailler à son rythme, alors. Alors, il va être travaillé à son rythme, mais aussi en fonction de ses compétences et de ses capacités à réaliser une partie de la chaîne de production. Nous avons des adaptations qui ont été réalisées également pour pouvoir permettre aux personnes que les choses soient simples, simplifiées et pouvoir réaliser la tâche. Voilà. Eh ben, c'est pas mal du tout ça. C'est du bon travail, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai des questions. Vous faites quoi ici en Petite Fabrique? Alors, en Petite Fabrique, on fabrique des allumes-feu. Donc, un allume-feu, ça sert à quoi? Ça sert à allumer un feu de cheminée, un feu de camp, comme au Bois Jardin. Tu vois, le petit brasero. Ça sert aussi, pour les barbecues. Alors, un allume-feu, lorsque l'on allume, on le met avec un petit peu de petit bois, avec un petit peu de papier journal. Ça va brûler pendant 10 minutes, ce qui va permettre au petit bois de bien prendre, mais également déjà de consumer les grosses bûches. Et donc, ça permet de façon écologique d'allumer ton feu. Et on fera quand un barbecue, justement? Alors, les saisons de barbecue, ce sera plus vers quand les beaux jours reviendront. Maintenant, nous sommes plus vers Noël, avec les feux de cheminée, l'ambiance chaleureuse du feu et la chaleur que ça nous procure. Parce que moi, j'ai faim. Tu as faim? Ça tombe bien parce que nous sommes bientôt midi, donc on va bientôt aller manger. Et aussi à vendredi, au Bois Jardin. À vendredi au Bois Jardin, Irma. La petite radio. Moi, je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde et bonne fête de fin d'année à tous. La petite radio.
Nous aurons la chance d'avoir 2 semaines artistiques en mode porte ouverte en décembre. Lundi 9 après-midi, percu workshop à l'atelier musique. Mardi 10 au matin, écoute radio l'atypique à l'atelier musique. Mercredi 11 au matin, démo à l'atelier PDS. Et l'après-midi, film en audiovisuel. Jeudi 12 après-midi, film et projection en audiovisuel. Et le vendredi 13 au matin, concert Wanino à l'atelier musique. Pour la 2e semaine, lundi 16 au matin, démo à l'atelier du Dor. Après-midi, percu workshop à l'atelier musique. Mardi 17 au matin, écoute radio l'atypique à l'atelier musique. Mercredi 18, démo à l'atelier couture au matin. Jeudi 19 en matinée, spectacle de danse à l'atelier audiovisuel. Et pour terminer les 2 semaines, le vendredi 20 après-midi, défilé de mode à l'atelier audiovisuel. Bonjour à tous. Je vous souhaite un merveilleux Noël, Nouvel An, Nouvelle Année en 2025. Et j'espère vous allez bien éclater. Et je vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et j'espère votre vœu va être réalisé. Et j'espère que vous allez avoir plein de surprises. Et voilà, donc excellent de matinée de Noël et d'avoir tout ce que vous pouvez avoir. Et voilà, donc un merveilleux Noël pour tout le monde, bonne santé, plein de bonheur, et voilà quoi, c'est tout. C'est quoi le Carpe Diem? Bonjour Ludovic, bonjour la radio typique. Alors le Carpe Diem, c'est un atelier dit de production où on fabrique des calumets et des comptes-gouttes pharmaceutiques. Il y a 1 an, quand je suis arrivé dans l'atelier ici, Pascal, le chef du pôle service production, m'a demandé de revoir un peu la philosophie de l'atelier au niveau de la production, de l'accueil et de l'ergonomie des lieux. Donc on a fait des réunions de travail avec plusieurs éducateurs, dont Muriel qui travaille en petite fabrique. Et on a aussi mis Hélène qui est ergothérapeute dans la boucle pour réfléchir à tout ça. Donc on a revu le fait que toutes les personnes qui viennent ici en atelier puissent trouver sa place au niveau de la production, donc puissent se mettre à une tâche. Donc il y a des personnes comme Christelle Bizet qui habite à la Semaillère qui arrive à créer des fagots de calumet avec ses mains, où elle met un bâtonnet entre ses doigts et elle arrive à pousser ses bras vers le support pour créer le fagot. Et voilà, donc on a essayé de trouver à chacun une tâche à faire, en sachant que le but c'est pas que tout le monde travaille tous les jours comme des forcenés, mais plutôt que chacun puisse simplement trouver une place dans l'atelier. Donc on fait en sorte d'essayer d'accueillir chaque personne avec la bonne humeur, le sourire, et essayer d'écouter les petits problèmes quand il y en a. Et on a aussi revu l'ergonomie de l'atelier, donc un peu chaque espace, chaque lieu, pour que des personnes qui ont besoin d'espaces plus contenants pour travailler seules puissent s'y retrouver, et aussi des personnes qui puissent garder un environnement de groupe. Puisque par exemple des personnes comme Gabriel de la Rivelaine travailler en groupe, ça les aide à pouvoir travailler jusqu'à la fin de l'atelier en fait, que s'il était à une place tout seul, même s'il y avait des pictogrammes etc, ce serait plus compliqué. On a aussi des espaces seuls comme pour Adrien où il travaille avec des pictogrammes, où il y a des différentes images de la fondeuse à bois, où on prend le bois, puis on le découpe en petits morceaux, puis on bâtonnet, et puis on met ça dans la boîte. Et alors il y a aussi une image du timer, parce qu'il travaille avec un timer. Et ensuite on a parfois des moments de récompense, des moments positifs après sur l'ordinateur par exemple, ou avec un puzzle. Voilà un peu tous les changements qui ont lieu. Qu'est-ce que t'as fait hier?
Alors, hier, nous avons travaillé les comptes-gouttes pharmaceutiques, Adrien. Donc, ça veut dire qu'on a continué à terminer les bouchons. Donc, on assemble une tétine et une capsule et on les vérifie tous parce que, par exemple, ici, en dessous de la capsule, on a une collerette. Donc, c'est comme sur les bouteilles d'eau. Et quand on a une collerette, les tirets ne doivent pas passer. Donc, on vérifie que tout soit bien fait. Et alors, on met les tigettes en verre dans des supports adaptés pour que les personnes viennent après pousser avec le bouchon au-dessus pour les assembler. Et derrière, nous, on vérifie que tous les comptes-gouttes soient bien faits. Donc, c'est ça qu'on a fait hier, Adrien. Bonjour Arnaud, c'est Alex qui... comment tu fais pour travailler avec tes résidents, Arnaud d'ici? Ici Arnaud. Alors, merci pour ta question, Alex. On essaye d'adapter, comme je le disais tout à l'heure, pour chacun le travail. Donc, par exemple, il y a des personnes qui savent tout faire ici, donc qui savent assembler les bouchons, qui doivent faire des tigettes, donc qui font les comptes-gouttes. Il y a des personnes qui savent couper le bois, trier le bois, faire des fagots. Il y en a pas beaucoup qui savent mettre les mèches. Ça, c'est plutôt Émilie Knops ou alors Sophie Brunin qui le font. Et il y a des personnes qui savent cirer. Donc on essaye vraiment que chacun, comme je le disais tout à l'heure, puisse se mettre dans au moins une des tâches en adaptant du mieux qu'on peut l'activité. Et à l'heure actuelle, c'est le cas. Tout le monde s'y retrouve, que ce soit des personnes plus dépendantes ou des personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, plus autonomes. Tout le monde s'y retrouve, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Arnaud, depuis quand que tu es au village? Je suis au village depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans. D'abord, avant de rentrer sous un contrat il y a 5 ans, j'étais étudiant. J'ai été étudiant au Chenot, à la Houssière, au centre de jour, à la Graignette, un petit peu partout. Et puis, je suis rentré comme éducateur à la Graignette il y a 5 ans. Et après 1 an et demi, je suis passé comme responsable à la Grange des Champs. Et après 3 ans, j'ai voulu arrêter, faire autre chose. Donc je suis revenu comme éducateur à la Rivelaine. Et ensuite, après 3 mois, je suis devenu éducateur ici au centre de jour pour l'activité du Calumet. Donc je suis référent de l'atelier ici Carpe Diem. Et j'ai un jour par semaine aussi dans le pôle sport. Voilà. Arnaud, depuis quand que tu es au village? C'est la même question, Sylvie. Ça fait 5 ans que je suis là. Voilà. Mais ta question, c'était peut-être pas ça. Dans quel atelier tu donnes cours et que tu es? Alors, à l'heure actuelle, je suis au Carpe Diem et jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc après, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ma place. Et quand je suis arrivé il y a 1 an, je suis arrivé avec Nicolas Gilles qui travaillait ici. Donc j'ai pris le relais au fur et à mesure du temps. Et Nicolas Gilles est retourné à la Graignette il y a quelques temps. Voilà, donc ça fait 1 an que je suis au Carpe Diem. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que ça te plaît? Alors oui, ça me plaît. C'était chouette de pouvoir réfléchir à un peu les changements qu'on pouvait faire ici pour que ça corresponde mieux à toutes les personnes. Il y avait pas mal de personnes qui ne travaillaient pas ou peu, ou alors qui déambulaient pas mal, donc qui marchaient un peu partout dans l'atelier. Donc on a vraiment voulu faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, tout en gardant ce côté chaleureux que peut avoir l'atelier Carpe Diem. Où Yuri vraiment mettait ça au cœur de l'atelier, d'avoir ce sens de l'accueil, ce côté chaleureux. Donc on a voulu garder ça tout en correspondant à pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont plus des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Et donc voilà, on essaie que tout le monde puisse vivre ensemble avec le sourire. La petite radio. Bonne fête.